Prions que, d'abord, disons merci au Seigneur. Pardon, fermons nos micros si nous ne parlons pas. Disons merci au Seigneur pour la grâce et le privilège de nous retrouver ce soir, une fois de plus, pour être enseignés au travers des livres du frère Zach. Prions ensemble. Seigneur, Seigneur, nous nous te te bénissons, nous te bénissons rendons et nous grâce, te rendons merci pour la grâce une grâce fois que de tu nous plus accordes. pour nous Nous retrouver ce retrouvons ce soir, soir pour Seigneur, être pour être enseigné enseignés au travers par des le livres du livre frère du Zach. frère. Seigneur, gloire Merci et louange grandement, Seigneur, au nom au puissant nom du de Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, Prions afin que le Seigneur nous décharge de tout fardeau. Parce que là, on est en fin de soirée. On a passé toute une journée, le boulot, le travail, plein de choses. Euh, les trucs qui pèsent sur la tête. On a eu des nouvelles à gauche, à droite. Donc, il y a des choses qui sont sur le cœur. Non. Déposons tout au pied du Seigneur Jésus-Christ afin que nous puissions être connectés à lui. S'il te plaît, Dieu est assis sur son trône. Donc, dépose tous tes soucis, toutes tes craintes, toutes tes... Il y a quelqu'un qui a le micro encore ouvert. Toutes tes craintes, tous tes fardeaux, dépose tout ça au pied du Seigneur. Décharge-toi de tous tes soucis, de toutes tes inquiétudes. Ça ne va pas fuir. Donc, n'aie pas peur. Tu vas les retrouver si tu veux. Il y a des gens qui ont tellement peur que leur problème sera résolu, que vraiment, ils tiennent à ce ils soient toujours avec leur problème. Donc, si tu as peur, pose-les au pied du Seigneur. On ne va faire que 1h30. Donc, s'il te plaît, déchargeons-nous de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés, de tous nos soucis. Posons-les au pied du Seigneur et connectons-nous à lui pendant ce temps que nous allons passer ensemble. Prions ensemble. Père éternel, je me déconnecte Seigneur, de Père, tout, Seigneur éternel. je décharge Et je à me tes décharge à tes pieds de tous mes Seigneur, fardeaux, Seigneur, de je toutes mes dépose, Seigneur, inquiétudes, tout le de fardeau. tous mes soucis. Je les Seigneur, de ton dépose à tes pardon, pieds, Père. Seigneur. Je les dépose à tes Toutes pieds. les inquiétudes, Oh Père, Seigneur, pour je me dépose à brancher à toi ce soir, tous pour les me soucis, connecter je à toi ce dépose. soir, Seigneur éternel, pour recevoir de toi ce soir. Oh Seigneur, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je dépose tout cela à tes pieds, Père. Au nom Tous les puissant de inquiétudes à Jésus. tes pieds, Seigneur, Père. Amen. Pardon, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Euh, Prions afin que le Seigneur vienne nous rencontrer, que le Seigneur vienne nous enseigner, qu'il vienne nous parler. Parce que si nous sommes là et que nous parlons et que Dieu n'est pas présent, ce sera comme du développement personnel. On va s'auto-motiver, s'encourager. Mais il n'y a que Dieu seul qui peut transformer l'esprit, qui peut toucher le cœur de l'homme et produire la vie à l'intérieur. Donc, prions pour que Dieu vienne. En plus, on va parler de la délivrance du péché. Quelque chose que rien, personne d'autre, à part le Seigneur, ne peut nous délivrer. Donc, prions pour que Dieu vienne nous enseigner, que Dieu vienne nous rencontrer, qu'il soit puissamment présent parmi nous. Prions ensemble. Seigneur, je prie, Père, quand le frère nous prions, Seigneur, s'il te plaît, Oh, viens, Père éternel, viens nous conduis, rencontrer, viens au Seigneur. milieu de nous. S'il te plaît, S'il te plaît, viens au viens nous travers du comme enseigner, chacun de nous. viens nous parler, S'il te plaît, Seigneur. viens, S'il te Père, plaît, de nous avons besoin serviteur de de toi, Seigneur. défense, sers-nous toi-même au Oh travers de tes Dieu, livres. viens Seigneur, s'il te rencontrer plaît, chacun de nous, viens nous s'il te enseigner, plaît, viens oh, toucher s'il te nos plaît, cœurs, au afin que nom nous de soyons Jésus. totalement transformés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Prions afin que, prions afin que le Seigneur amène les autres qui ne sont pas encore connectés. Qu'il attire les pas des autres qui ne sont pas encore là. L'équipe même qui soit là. Si tu connais quelqu'un qui n'est pas encore là, appelle la personne. Que la personne se connecte, se branche pour être là. Autant que possible, veille sur ton frère, veille sur quelqu'un. Peut-être que demain, la personne là, c'est elle qui va te porter. Donc, prions pour que le Seigneur amène rapidement nos frères qui ne sont pas encore connectés, qu'ils se connectent afin qu'ils puissent recevoir le ministère. Prions ensemble.
Seigneur, Seigneur, nous nous prions. prions, oh Père, Dieu, nos frères et sœurs, Seigneur. afin que tu Nos frères amènes et nos sœurs, frères qui ne nous sont pas encore là, Seigneur. S'il te plaît, prenons toutes oh qui ne sont Dieu, pas connectés au qu'ils se Seigneur. connectent, qu'ils se connectent, qu'ils se Connectés, connectent, qui oh se Seigneur. connectent au Père. S'il te plaît, Père éternel. S'il te plaît, S'il Seigneur, te par plaît, oh Jésus. Seigneur éternel, chacun de Amen. nos frères. Et a-t-il pas ici, Seigneur éternel, qu'ils se connectent, Père, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, alors, prions pour que chacun d'entre nous ait un cœur honnête et bon pendant tout le temps d'enseignement que nous allons avoir. Puis que ton cœur soit honnête et que ton cœur soit bon. J'ai tellement expliqué ça que chaque fois, il me demande s'il faut que j'explique toujours. Quelqu'un a dit que la répétition, c'est la mère de la science. Et aussi, il y a les nouvelles personnes connectées. Voilà. Donc, un cœur honnête, c'est un cœur qui ne s'auto-justifie pas quand il est confronté à la vérité. C'est un cœur qui est vrai. C'est un cœur que, lorsqu'il entend la vérité, même si la vérité là le condamne, il ne dit pas que non, 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 ce n'est pas ça. Il essaie de tordre la vérité parce qu'il voit que s'il accepte, ça veut dire que ça le juge. Ça, c'est un cœur malhonnête. Un cœur honnête, c'est un cœur qui accepte la vérité, qui se reconnaît dans ce qui est enseigné, dans ce qui est dit, qui ne se justifie pas, qui ne se trouve pas des prétextes, qui ne dit pas que non, je fais ça parce que, qui ne se donne pas des prétextes légitimes, qui dit que non, je suis coupable. Voilà un cœur qui est honnête. Ce qui est dit, c'est la parole de Dieu. Je suis coupable. Je suis coupable devant Dieu. Voilà un cœur qui est honnête. Il ne dit pas que non, si je suis devenu comme ça, c'est parce qu'on m'a maltraité dans la vie, comme les tueurs en série. Il est devenu tueur en série parce qu'il a beaucoup souffert dans son enfance. Comme si tous ceux qui souffrent beaucoup dans leur enfance deviennent des tueurs en série. Ou bien il est devenu violent parce qu'il avait un père qui était très violent. Comme si tous ceux qui ont des pères violents deviennent violents. Un cœur qui est honnête, c'est un cœur qui reconnaît et qui se repent, qui ne dit pas que non, 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 je vais me justifier. Et un cœur qui est bon, c'est pas un cœur qui est parfait. Un cœur qui est bon, c'est un cœur qui veut plaire à Dieu. C'est un cœur qui dit que malgré mes faiblesses, malgré mes défauts, je vais continuer à vouloir plaire à Dieu. Je vais continuer à vouloir aller dans le sens de Dieu. J'ai plusieurs fois échoué. Je me suis plusieurs fois cogné la tête. Mais je ne vais pas abandonner, même jusqu'à mon dernier souffle. Je lisais un livre cette nuit de M. Jean Hus. Beaucoup de gens connaissent Martin Luther, celui qui a créé la réformation, les protestantismes de l'Église catholique. Mais beaucoup de gens ne savent pas que avant Martin Luther, il y avait déjà 200 000 croyants qu'on appelait les croyants de Moravie qui étaient euh, 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 contre l'Église catholique, qui s'étaient séparés. Et ils étaient issus d'un monsieur qu'on appelait Jean Hus, qui avait dit non, il faut qu'on arrête de vendre la repentance. On n'achète pas le salut. Le salut est gratuit. Et on l'a brûlé vivant pour ça. C'était dans les années 1400. Et Martin Luther est arrivé à 1500. Et quand il est mort comme ça, les gens continuent à le croire. Et au moment où Martin Luther arrivait, il y avait déjà 200 000 croyants qui suivaient Dieu, Jésus-Christ. Hmm. Donc, nous devons, donc quand j'ai lu ça, j'ai dit, waouh, il faut être prêt à mourir pour ses convictions et non pas les changer. Pardon, prions pour que nous ayons un cœur honnête, un cœur bon, qui veut qui veut plaire à Dieu, même si tu es prêt à être brûlé, que ton cœur veuille plaire à Dieu. Même si on dit qu'on va te brûler parce que tu dis des bêtises, on va te mettre dehors, que ton cœur veuille plaire à Dieu. Alors, prions pour un cœur honnête et bon. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, oh Dieu, afin que tu accordes à chacun d'entre nous, Père éternel, d'avoir un cœur honnête et Seigneur, nous prions, Père, afin que un tu cœur qui est laisses vrai, Seigneur. Seigneur, bénis-nous tous avec des cœurs vrais et avec des cœurs bons, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. pour un cœur honnête. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Bénis-nous avec des cœurs vrais. Oh Seigneur, oh Seigneur. Devant toi, Seigneur, s'il te plaît, Oh, accorde cela à chacun.
Encore on était bon, Seigneur, que nous puissions recevoir pleinement ce que tu veux nous donner ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Partager, partager, partager. Yes. OK. Euh, J'espère que tout le monde voit mon écran. OK, je crois que oui. Oui, oui. Ouais, c'est bon. Donc, normalement, la semaine dernière, nous avons commencé l'introduction de la délivrance. C'était Gracila qui devait nous faire le rappel, mais elle m'a dit qu'elle ne pourra pas être là aujourd'hui. C'était travail. Euh, Nous allons entrer, comme je vous ai dit la dernière fois, nous allons entrer maintenant dans le processus. Tout ce que nous avons dit, c'était pour vous mettre en condition, pour ceux qui étaient là depuis le début du livre. Nous sommes en train de lire le livre Le chemin de la sanctification. L'objectif de ce livre, c'est de te conduire dans l'expérience de la délivrance de tout péché et d'une intimité profonde avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans la sanctification, il n'y a pas seulement, quand on dit que quelqu'un est saint, quand on dit que quelqu'un marche dans la sanctification, on n'est pas en train de dire que la personne là, elle est en train de marcher, comment dire, étant délivrée du péché, non. La sanctification est à deux faces. Une face, c'est de se séparer de tout péché, et l'autre face, c'est d'embrasser le Seigneur Jésus-Christ de toutes ses forces. Donc, ce livre est divisé en deux grandes parties. Il y a une partie où on traite de la séparation, la délivrance du péché, et la deuxième partie où on traite comment dire, d'une communion totale, complète avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans la délivrance du péché, nous avons conditionné et beaucoup parlé pour, n'est-ce pas, nous montrer, nous faire comprendre que c'est Jésus-Christ qui est notre libérateur. Nous devons regarder à lui. Nous devons avoir les yeux fixés sur lui. Déjà, même le fait que quelqu'un veut être délivré du péché, cela vient du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons dit que ce que nous sommes en train d'enseigner ici, là, ça s'adresse à ceux qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et comme leur Sauveur. Ce n'est pas pour quelqu'un qui ne connaît pas Jésus-Christ. Donc, ce que tu vas entendre, si toi, tu ne connais pas encore Jésus-Christ, ça ne te concerne pas. Les réunions de samedi où on enseigne le chemin de la vie, ça, c'est pour tout le monde. Mais la réunion-ci, là, quand tu ne connais pas Jésus-Christ, le message ne s'adresse pas à toi. Le message s'adresse à ceux qui ont Jésus-Christ dans leur vie, mais qui n'arrivent pas à marcher comme il faut. Ils sont boiteux. Mais ils croient, ce sont des enfants en Jésus-Christ. Ce sont des enfants de Jésus-Christ, mais ils ne tiennent pas. Ils tombent, ils se relèvent, ils tombent, ils se relèvent. Ils n'ont pas une vie chrétienne solide, forte. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner. C'est pour cela. Donc, nous avons dit que c'est l'œuvre de Jésus-Christ que de te fortifier, que de te délivrer. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi qui es aux manettes. C'est Jésus-Christ qui est en train de diriger ta vie pour que tu puisses entrer dans une pleine et totale délivrance. Donc, en introduction, nous avons dit la semaine passée que pour connaître l'expérience d'une délivrance totale et complète du péché, pas arriver que je pêche aujourd'hui, demain je me repens. Oh Seigneur, pourquoi j'ai commis ça? C'est la dernière fois, plus jamais, patati patata. Et puis quelques temps après, je retombe encore. Et puis je fais encore les mêmes conneries. Oh Seigneur, pardonne-moi, plus jamais, je me repens. C'était la dernière fois, cette fois-ci. Et puis quelques temps après, non. Ça, ce n'est pas une vie normale du chrétien. Donc, nous avons dit que il faut d'abord que tu arrives à bout de toi-même. Quand tu as encore la force pour faire des résolutions, parce qu'il y a encore qui tombent dans le péché parce que ils étaient faibles. Oh non, on ne tombe pas dans le péché parce qu'on est faible. On tombe dans le péché parce que le péché est une loi. On n'est pas on est en train de vivre sous une loi. La loi ne fait pas d'exception. La loi s'applique à tout le monde. Et personne n'est plus fort que la loi. On a pris l'exemple de la loi de la pesanteur qui nous retient au sol, sur la terre. Qui que tu sois, ça s'applique à toi. Et elle est stable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux t'envoler dans le ciel, mais tu vas toujours retourner sur la terre. Tant que tu restes dans la sphère de l'atmosphère, là, tu vas toujours retourner sur la terre. C'est comme ça que le péché est. Le péché est une loi. Tant qu'il y a le corps de péché sur toi, elle va toujours s'appliquer. Donc, tu n'es pas tombé dans le péché parce que tu avais des résolutions faibles. Non.
C'est parce que le péché est une loi et ça s'applique toujours. Et pour être délivré de cela, il faut que tu comprennes qu'il y a une autre loi qui est plus forte que cette loi du péché, qu'on appelle la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. C'est donc maintenant l'expérience, comment vivre, comment faire marcher cette loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. C'est ça que nous sommes en train de voir, d'étudier maintenant. Et donc, en introduction, nous avons dit qu'il faut que tu arrives à bout de toi-même, que tu comprennes que tu ne peux pas, c'est Jésus-Christ. Tu ne peux pas, par tes propres résolutions, t'en sortir. Tant que tu es encore en train de dire, je vais ceci, je vais cela, tu es passé à côté. Tu es passé à côté. Donc, quand une personne est donc arrivée à bout d'elle-même, euh, et qu'elle comprenne que je ne peux pas, j'ai besoin de Jésus-Christ. Comme tu as eu besoin de Jésus-Christ pour être sauvé, sache que c'est le même processus. Tant que tu essaies de te sauver par tes propres moyens, par tes propres forces, par tes propres œuvres, comme les musulmans, comme les bouddhistes, comme toute autre religion morale, tu passes à côté du ciel. Mais quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, là, tu as reçu le salut gratuitement. C'est la même chose pour la sanctification. Dieu ne nous donne rien sans la foi. On reçoit par la foi avant maintenant d'expérimenter. On croit d'abord, ensuite on expérimente. Donc, quand tu arrives à ce niveau-là, Dieu va donc ouvrir tes yeux sur certaines choses. La première chose sur laquelle Dieu va ouvrir tes yeux, c'est que tu vas comprendre que tu ne peux pas vivre, demeurer dans le péché. Il faut que tu comprennes que, quels que soient tes échecs, quels que soient tes efforts, sache qu'un enfant de Dieu ne peut pas s'abandonner dans le péché. Même s'il a échoué 10 milliards de fois. Quand tu es un enfant de Dieu, je ne dis pas que tu vas faire des efforts, non. Je suis en train de dire que la constitution d'un enfant de Dieu, il ne peut pas se lâcher et dire que vraiment, mieux je continue comme ça. En fait, tu es en train de montrer que tu n'as jamais été un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, même si c'est comment, il ne peut pas vivre dans le péché. Il ne sera pas à l'aise. Donc, il faut d'abord que tu comprennes cela, que la délivrance totale est possible. La délivrance totale et complète est possible. Dès que tu dis que, ok, c'est bon comme ça, franchement, je me suis battu comme je pouvais. Il y a un artiste canadien là, j'ai oublié son nom, mais je me souviens d'un grand chant qu'il avait chanté, qui avait beaucoup fait, beaucoup et qui s'appelait Christ est roi. Christ est roi, un truc comme ça, j'ai oublié son nom. Et quelque temps après, le monsieur, il avait finalement déclaré qu'il est homosexuel. Il avait expliqué qu'il avait lutté de toutes ses forces. Il est allé voir certains pasteurs, certains frères pour se confier à eux, pour qu'ils l'aident, qu'ils prient pour lui, pour qu'il puisse s'en sortir. C'était ça, c'était dans le secret. Donc, ils essaient de le conseiller, mais ils ne l'ont pas exposé. Le conseiller, de l'aider et tout. Mais ça n'y arrivait pas en partie. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que bon, franchement, au lieu de régner ma nature, je m'expose tel que je suis. Il a dit au monde entier qu'il est homosexuel. Et il a scellé son âme, à moins qu'il ne se repente. Dès que tu lâches et que tu dis que voilà, vraiment c'est ça que je suis, tu as entendu que tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc il faut d'abord que tu comprennes que la délivrance totale est possible. Tu peux vivre sans commettre le péché. C'est possible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut que tu comprennes que la délivrance ne se trouve pas à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas vaincre le péché par ta propre chair, par ta propre force. Tu ne peux pas, comme on l'a déjà dit. Ce n'est pas possible. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux là-dessus. Tu ne peux pas. Et si tu es un enfant de Dieu et que tu ne cherches pas à vaincre le péché par tes propres forces, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tous les enfants de Dieu chercheront à vaincre le péché par leurs propres forces. C'est ça qu'on appelle être un croyant charnel. Le croyant charnel, c'est le croyant qui cherche à vaincre le péché par ses propres forces. Le croyant qui ne cherche pas à vaincre le péché n'est pas un croyant. Un croyant qui ne cherche pas, un croyant qui a vu que dans sa vie, il y a telle chose que Dieu n'aime pas et il ne cherche pas à s'en séparer, ce n'est pas un croyant. Le croyant charnel va voir que dans ma vie, il y a telle chose que Dieu n'aime pas. Il va s'efforcer même pendant des mois, des années et tout.
mais il ne va jamais abandonner. Pourquoi? Parce que ça ne va jamais le laisser tranquille. Donc ça, c'est la deuxième chose. La délivrance ne se trouve pas en toi. La troisième chose qu'on a vue la dernière fois, c'était que la délivrance, c'est comme une révélation. Dieu va ouvrir tes yeux. Ce n'est pas un calcul, des analyses, mais Dieu va te montrer des choses que tu ne vois pas. Dieu va ouvrir tes yeux pour voir tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Et cette dernière partie-là, elle est fondamentale. Parce que c'est-à-dire qu'il faut que tu sois à ce niveau-ci là, avant qu'on commence le chapitre qu'on va voir maintenant. Parce que si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tout ce que je vais vous partager ce soir, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre. C'est la révélation. Vous n'allez pas comprendre. Ce ne sont pas les calculs. Il faut que Dieu ouvre tes yeux. Il faut qu'il y ait une révélation. Donc, pendant que tu écoutes, sois branché, sois connecté à Dieu. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux, s'il te plaît. Afin que tu puisses bien saisir. Sinon, tu ne vas pas comprendre. Donc, nous allons maintenant voir, après avoir introduit, après avoir conditionné, après avoir vraiment mis on dit quoi, les couverts, les plats, les cuillères, tout à table. Maintenant, commençons donc la première étape du processus de la délivrance. Connaître l'identification avec Christ dans sa mort. Il y a un petit C qui manque ici. Donc, je vais lire. Il y a une question pertinente que chaque croyant doit se poser. C'est celle-ci. Comment suis-je devenu pécheur? La réponse est très évidente. Je suis devenu pécheur par naissance. Si je n'étais pas né, je ne serais jamais devenu un pécheur. Ou bien, si j'étais né chèvre, bœuf ou poule, je vivrais sans avoir de problème avec le péché. Les animaux ne pêchent pas. Mais je ne suis pas né une chèvre. Je ne suis pas un être vivant. Frère, qu'est-ce que dit? Je ne suis pas né une chèvre, je suis un être vivant. Non, un être humain. Je suis né dans le péché, avec le péché. Je suis né en Adam. Quand Adam pécha, je devins pécheur. Je n'ai rien d'autre à faire pour devenir pécheur. Mon origine fait de moi un pécheur. Dès la naissance, tous les êtres humains sont pécheurs. Tout être humain commence sa vie avec une nature de péché. Il est mort dans le péché. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que tu es né dans le péché. Comprends très bien ceci. Tu es né pécheur, tu n'es pas devenu pécheur. Le péché était déjà en toi, dans ta naissance. Quand un enfant naît, il naît déjà avec le péché. C'est juste que le péché ne se manifeste pas. C'est comme si tu prenais je sais pas moi, un grain de maïs. Dans ce grain de maïs-là, il y a beaucoup d'autres épis de maïs. Ça ne se voit pas. Ça ne se manifeste pas. Mais mets ça dans des conditions correctes. Et tu vas voir ce grain de maïs se transformer pour devenir réellement ce qu'il est. Et produire des choses. Quand tu es né pécheur. Et quand les conditions ont été réunies avec l'âge, avec l'éducation que tu as reçue, avec l'environnement dans lequel tu te trouvais, alors le péché s'est manifesté en toi. Mais tu es né dans le péché. Il faut que tu comprennes cela d'abord. Que tu es né dans le péché. Tu es né là-dedans. Ce n'est pas un péché qui t'a transformé. Il y a un faux philosophe qui a dit que l'homme n'est bon et c'est la société qui le corrompt. C'est faux. L'homme ne n'est pas bon. L'homme n'est mauvais. Et c'est la société qui expose sa méchanceté.
L'homme naît méchant. Et c'est la société qui lui donne l'environnement pour que sa méchanceté soit exposée. Il dit, ah non, c'est parce que j'ai été blessé que je suis devenu comme ça. Avant, moi, quand tu me faisais comme ça, moi, avant, j'étais une bonne personne, hein. Mais c'est que j'ai tellement reçu des blessures. Maintenant, je suis devenu comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Non, tu n'es pas devenu comme ça. Tu étais comme ça. Et les blessures que tu as reçues là ont juste fait ressortir ce que tu étais réellement. Parce que tout le monde qui est blessé comme toi, ça ne ressort pas comme ça. Quand les échecs, les blessures, la méchanceté des hommes, la méchanceté des autres, la trahison, toutes ces mauvaises choses-là corrompent ton caractère. Non, ça n'a pas corrompu ton caractère. Ça fait juste ressortir le caractère qui était en toi. Parce que il faut presser l'orange pour que le fruit qui est en elle puisse ressortir. Quand on te presse, quand tu es sous pression, ce qui est à l'intérieur de toi ressort. Ressort. Ce n'est pas quand on te caresse. Qui a sucé une orange parce qu'il a caressé l'orange? Tu caresses l'orange, c'est pour ça qu'il le jus sort. Non. Il faut presser l'orange, mettre l'orange sous pression pour que le jus sorte. Donc, quand tu es sous pression, quand tu es oppressé, quand tu es ballotté, quand tu es sous pression, ce que tu es réellement ressort. Ne dis pas que non, c'est ça qui m'a transformé. Non. Ça a exposé ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, tu es né pécheur. Et la société, l'environnement, les trahisons, les blessures, tout le mal que les gens t'ont fait, n'en fait que ressortir le mal qui était en toi-même. Je suis entré en Adam par naissance. En entrant en Adam, je suis entré dans le péché. La prochaine question qui se pose est celle-ci. Comment puis-je cesser d'être un pécheur? La réponse est évidente. Pour sortir du péché, pour cesser d'être pécheur, tu dois sortir d'Adam. Tous ceux qui sont hors d'Adam sont hors du péché. La question est alors de savoir comment moi qui suis né en Adam, puis-je sortir de lui? Voici la réponse. Je peux sortir d'Adam par la mort. La mort, c'est le seul moyen de sortir de la vie. On entre dans la vie par la naissance et on sort de la vie par la mort. Comment est-ce que j'entre dans la vie? Je nais. Comment est-ce que je sors de la vie? Je meurs. Tout ce que j'ai obtenu dans la vie par la naissance, comment est-ce que je sors de la vie? Je sors de la vie par la mort. Et en mourant, je perds tout ce que j'ai obtenu dans la vie, en bien comme en mal. La mort, c'est le moyen de sortir de la vie. Il n'y a aucune autre manière de sortir d'Adam. Tous les combats et efforts de réformation ne changeront pas ma nature fondamentale pendant que je demeure en Adam. La mort résoudra le problème d'une façon merveilleuse une fois pour toutes. Le seul moyen que tu as de pouvoir sortir de l'état de pécheur, c'est la mort. Est-ce qu'un cadavre pêche? Un cadavre ne ment pas. Allez aussi, ah bon, un vrai cadavre, hein, parce que avec les films nigérians qu'on voit, il y a parfois des choses. Un vrai cadavre, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment mort, il ne ment pas. Il est couché, il ne ment pas. Il n'est pas immoral. Tu peux te déshabiller devant lui, il ne va jamais te désirer. Il ne vole pas. Laisse ton argent sur lui, il ne va jamais toucher. Il n'insulte pas, il n'est pas orgueilleux, il n'est pas rancunier. Gifle-le autant que tu veux, il ne va pas te répondre. Le cadavre ne pêche pas. Quand tu es mort, tu es délivré du péché. Quand tu es mort, tu es sorti de l'état de pécheur. Il n'y a qu'une seule... Pardon, pardon, excusez-moi. Il n'y a qu'une seule chose, pardon, qu'un cadavre est capable de faire. Une seule. C'est de pourrir.
Il ne peut que pourrir, se décomposer. Mais il ne peut te rien faire à toi, en principe. Donc, la mort résout le problème. Mais maintenant, on n'est pas en train de dire qu'il faut que tu ailles te suicider pour cesser d'être pécheur, pour devenir un cadavre. Parce que si tu te suicides, c'est le meilleur moyen d'aller tout droit en enfer. Ceux qui se suicident descendent tout droit en enfer sans escale. Quand je me suicide, je pars tout droit en enfer. Non, c'est pas ce qu'on est en train de dire. Même les suicides on dit quoi? Par interposition, c'est-à-dire que tu sais que si je fais telle chose, on va tirer sur moi, on va faire telle chose. Ce sont toujours des suicides. Donc, comment mourir donc? Christ l'a fait pour moi. Il l'a fait pour tous les êtres humains. Écoute ce que la Bible dit. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Son sang coula pour tous nos péchés. Vous voyez, je vous ai dit que si Dieu ne te donne pas la révélation, ce qu'on va commencer, tu pourrais ne même pas comprendre de quoi on parle. Donc, j'espère que tu es toujours en train de suivre. OK. Son sang coula pour tous nos péchés passés, tous nos péchés présents, tous nos péchés futurs. Jésus-Christ a porté tous les péchés de ta vie, même ceux que tu ne connais même pas encore, que tu ne sais pas que tu vas encore commettre. Oui, Christ est mort pour nous. Il est mort pour moi, Zach Fomom. Il est mort pour moi, Jerry Tekobon. Et il est mort pour toi, quel que soit ton nom. Donc, il faut que tu saches que Jésus-Christ est mort pour toi. Quel est le seul moyen que tu as de sortir, de quitter de l'état de pécheur, de quitter de Adam? C'est pas la mort. Et sache donc que Jésus-Christ est mort pour toi. Hmm. Jésus-Christ est mort pour toi. Regarde, on dit que quand tu nais étant pécheur parce que tu nais à Adam comme un descendant d'Adam. Pourquoi? Parce que lorsque Adam était dans le jardin d'Éden en train de commettre le péché, tu étais en lui. Et quand il a péché, il t'a mené avec lui. Ton père et ta mère, avant que tu ne naisses, tu étais en ton père. Et quand il a péché, il t'a mené avec lui. C'est pour ça que Dieu dit que je punis le péché des parents sur leurs enfants. Parce que quand un parent pêche, il a ses enfants en lui. Il a ses enfants en lui. Donc tu étais en tes parents. Et quand il a commis cet acte-là, toi également, tu es entré à l'intérieur. Mais quand on dit, donc, si tu comprends ça bien comme ça, alors tu vas comprendre également bien ce qu'on appelle Jésus-Christ est mort. Quand Jésus-Christ est mort, Dieu t'a mis en lui. Regarde, il dit ceci. Christ n'est pas seulement mort pour nous. Nous étions inclus dans cette mort. La Bible dit, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Romains 6, verset 6. Nous sommes morts avec Christ. Romains 6, verset 8. Dieu t'a mis en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ mourait à la croix, il y a 2000 ans là, il a pris tous les êtres humains qui existaient, qui ont existé, qui n'ont même pas encore existé. Il a pris toute la nature humaine. Il a plongé en Jésus-Christ pour en finir. Bon, on verra ça dans le livre de samedi, le chemin le chemin de la vie. Dieu a mis toute l'humanité, il a mis tous les hommes en Jésus-Christ. Il en a fini avec eux. Donc, tu étais inclus à la croix. Quand Christ mourait, tu étais dans ses reins. Comme quand ton père était en train de commettre le péché, tu étais en lui, même si tu n'étais pas encore né. Pareillement, quand Jésus était en train de mourir à la croix, tu étais en lui. Nous nous posons une question. Christ est-il mort pour nous? La réponse évidente est oui. Christ est mort pour nous. Ce n'est pas tout. Nous demandons aussi, sommes-nous morts avec Christ?
je voudrais le rendre plus personnel. Christ est-il mort pour toi? La réponse doit être oui. Christ est mort pour moi. Tu dois répondre que oui, Jésus-Christ est mort pour moi. Je pose une autre question. Es-tu mort avec Christ? La réponse doit être la même. Oui. Écoute, tu es mort avec Jésus-Christ à la croix. Tu n'as pas besoin de chercher à mourir. Est-ce que tu cherches à être pécheur? Est-ce que quelqu'un parmi nous ici là essaie de voir comment est-ce que devenir encore plus mauvais ou bien être pécheur? Ta vie même ne te convainc pas que tu es pécheur, que tu fais le mal. Hmm. Est-ce que tous les péchés que tu commets dans ta vie, c'est quelqu'un qui te l'a enseigné? Non. Tu ne fais pas d'effort. Tu es né comme ça. Comprends donc que tu n'as pas d'effort à faire pour comprendre que tu es mort avec Christ à la croix. C'est quelque chose que tu dois juste accepter. Dieu t'a mis, il n'a pas demandé ton avis. Comme il n'a pas demandé ton avis en te mettant en Adam, quand Adam est parti pécher. Dieu t'a également mis en Jésus-Christ quand Christ était en train de mourir à la croix. Donc tu es mort là-bas à la croix. Dieu n'a pas demandé ton avis. Seigneur, je prie afin que tu ouvres nos oreilles, Seigneur, notre entendement pour saisir ce que tu es en train de dire, Seigneur. Parce que ce sont des choses que la tête ne peut pas juste comprendre, Seigneur. Je prie afin que tu accordes à tous ceux qui sont connectés, qui écoutent, Seigneur Dieu, de pouvoir saisir cette vérité, que nous sommes morts avec Christ à la croix. Nous sommes morts avec Christ à la croix. Seigneur, je prie afin que, oh Seigneur, que tu ouvres l'entendement pour pouvoir, Seigneur, que tu déchires le voile pour pouvoir comprendre et saisir cette vérité. Que Christ est mort pour nous et que nous sommes morts avec lui à la croix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de continuer, est-ce que quelqu'un peut prier pour qu'on saisit cette vérité? S'il vous plaît, quelqu'un peut ouvrir son micro et prier pour ça. Seigneur, je prie, Père éternel, afin que tu ouvres les yeux de chacun de nous. Seigneur, s'il te plaît, ouvre nos yeux, ô Père éternel. Ouvre nos yeux, Père, afin que nous voyons, nous saisissons. Oh Seigneur, Père, que Christ est mort pour nous. Christ qui est notre sanctification est mort pour nous. Que c'est comme ça que nous sommes délivrés du péché. Oh Seigneur, que nous n'avons rien à faire. Nous-mêmes, que ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par des efforts, pas des combats. Non, que Christ est mort pour nous. Oh Seigneur, s'il te plaît, ouvre les yeux de chacun de nous afin que nous comprenions cela. S'il te plaît, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Donc, tu peux ne pas en être très sûr, mais la, la même Bible qui dit que Christ est mort pour toi, dit aussi que tu es mort avec Christ. Tu es mort avec Christ. Tu es mort avec Christ. Euh, Si la première affirmation est vraie, alors la seconde aussi est vraie. Si tu crois à la première, parce que nous croyons tous, oui, Jésus-Christ est mort à la croix il y a 2000 ans. On chante même ça à l'église et tout. Oui, il est comme ça, il a été crucifié, il est mort à la croix. Alléluia, on chante. Mais que le Saint accorde la grâce de comprendre que ce n'est pas seulement lui qui est mort à la croix. Toi également, tu es mort à la croix avec lui. Comprends cela. Les deux affirmations. Si tu doutes de la première affirmation, alors tu dois aussi douter de la seconde affirmation. Les deux affirmations te sont présentées dans le même paquet. Accepter que Jésus-Christ est mort pour toi à la croix, ce qui fait de lui ton sauveur. Et ne pas accepter que toi aussi tu es mort avec lui à la croix. Ce n'est pas possible. Les deux affirmations sont vraies. Oui, Jésus-Christ est mort pour le salut de l'humanité, c'est vrai. Mais l'humanité est morte avec Christ à la croix. Et toi, tu fais partie de l'humanité. Tu étais inclus à la croix. Tu étais en lui pendant qu'il était à la croix. Donc, tu ne peux pas accepter l'une et rejeter l'autre. Tu as le choix soit d'accepter ou de rejeter les deux. L'apôtre Paul a confessé, j'ai été crucifié avec Christ. Galates chapitre 2, verset 20. Tu dois aussi confesser, j'ai été crucifié avec Christ. Tu as été crucifié avec Christ. C'est comme ça que tu sors de la nature pécheresse.
Ce n'est pas en faisant les efforts, les résolutions, et ceci ou cela. Non. Il faut que tu acceptes que je suis mort avec Christ. Je suis mort avec Christ à la croix. J'étais là quand il mourait à la croix. La vie que je mène, elle a été crucifiée à la croix. C'est une vie crucifiée à la croix. La vie que je mène actuellement est une vie crucifiée à la croix. Dieu n'a pas demandé mon avis. Écoute, ce n'est pas seulement les chrétiens. C'est tous les êtres humains que Dieu a inclus sur la croix. Même ceux qui sont les athées. Il nous a tous mis à la croix en Jésus-Christ. Jésus-Christ a porté toute l'humanité sur lui. Même ceux qui n'étaient pas encore vivants. Toute l'humanité sur lui. C'est pour ça que son sacrifice ne peut jamais être recommencé. Jamais. Parce qu'il a tout accompli. Tout, 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 tout. Il n'y a rien à ajouter, rien à améliorer. Quand le Seigneur Jésus-Christ mourut sur la croix, il fut crucifié comme étant le dernier Adam. Ça veut dire que tous les Adams, c'est-à-dire les êtres humains, Adam signifie homme. Donc tous les hommes et femmes, êtres humains, tous, ont été inclus en Jésus-Christ. C'est comme si on rassemblait tous les êtres humains jusqu'au dernier là. Et le dernier là s'appelle Jésus. Il était le dernier Adam, le dernier être humain. Et Dieu a rassemblé tout le monde. Il est crucifié à la croix en Jésus-Christ. Le premier Adam apporta la destruction totale à toute la race humaine et au monde entier. C'est ce que Adam a fait dans le jardin d'Éden en commettant le péché. Jésus, en tant que dernier Adam, rassembla en lui tout ce qui était dans le premier Adam. Et en allant à la croix, il le prit avec lui et il mit fin sur la croix. Dieu a réglé le problème du péché à la croix une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que le seul moyen de sortir de la nature du péché, c'est comment? On l'a dit, c'est pas la mort. Tu ne peux pas sortir de ça tant que tu es vivant. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tant que tu es vivant, tu ne peux pas sortir du péché. Tu vas rester un pécheur. Mais si Dieu ouvre tes yeux et que tu acceptes par la foi que je suis mort, que tu es mort avec Jésus-Christ à la croix, tu vas expérimenter un nouveau départ dans ta vie. Comme tu as accepté que Jésus-Christ est mort pour toi et tu l'as expérimenté comme ton sauveur, accepte également que tu es mort avec lui sur la croix et tu vas l'expérimenter comme celui qui te sanctifie. Tu es mort et étant mort, tu es délivré. Un cadavre ne peut plus être un pécheur. Et un cadavre ne pêche plus. Vous avez vu un cadavre qu'on met en prison. Même quand tu vois des grands procès, on dit, ah, telle personne, il a commis telle faute, il a fait ceci, il a fait cela, il mérite la prison. Pendant son procès, là, s'il meurt, le procès s'arrête. On ne continue plus. S'il meurt, le procès s'arrête. On n'enferme pas les cadavres, les gens qui sont morts. Donc le moyen que tu as d'être délivré de la puissance du péché, c'est d'être comme un cadavre, de mourir. Que lorsque le péché arrive comme ça sur toi, il trouve que tu es déjà mort. Donc il n'y a plus moyen d'interagir sur toi. Même si tu mets un cadavre dans une banque avec beaucoup d'argent, les billets de banque partout, il ne va jamais voler même un 5 centimes. Il ne va même pas regarder ça. Parce qu'il est mort. Tu le mets dans, je sais pas moi, dans un endroit d'immoralité, avec toutes sortes de choses immorales. Il ne va même pas être séduit, tenté une seule fois. Parce qu'il est comment? Il est mort. Le moyen que Dieu nous a donné pour être délivré, c'est pas la mort. C'est pas la mort. Et
tu es mort en Christ. Ce n'est pas que je ne vais pas me suicider, non. La mort dont on parle ici, là, c'est une mort spirituelle parce que le péché attaque l'esprit. Et Dieu l'a fait pour toi en Jésus-Christ. Toi et moi étions inclus dans cette destruction qui eut lieu en ce jour historique sur la croix. C'était un jour historique, vous ne pouvez pas savoir. C'est pour cela que la terre a été dans le noir pendant 3 heures de temps. 3 heures dans les ténèbres. C'était une bataille, vous ne pouvez pas savoir, historique, que l'humanité, le monde, l'univers n'a jamais connu. Dieu était en train de recréer le monde. Dieu était en train de faire quelque chose. Pendant 3 heures, la terre était dans le noir, toute la terre est dans le noir. Jésus-Christ portant sur lui toute l'humanité, toi et moi, dedans. Et finissant avec ça, afin que tu puisses commencer une nouvelle création. Tu étais inclus dans cette destruction-là. Tu as été inclus à la croix avec Jésus-Christ. Tu es mort avec lui à la croix. Du point de vue de Dieu. Et c'est le seul point de vue qui compte réellement. Tout ce qui est de l'ancienne création fut rassemblé en Christ. Et par sa mort sur la croix, il mit fin à tout cela. Dans un sens, l'ancienne création n'existe plus aux yeux du Père de toute gloire. C'est pour ça que les gens qui sont en train de vouloir gagner les choses dans le monde, de vouloir être grands dans ce monde que Dieu a déjà jugé, ils veulent avoir un nom, ils veulent être célèbres, ils veulent être riches, ils veulent être ceci, ils veulent être cela, ils veulent être reconnus, ils veulent être enviés, tu veux être reconnu dans un monde que Dieu a cloué, a crucifié à la croix. Écoute, Dieu a pris tout ce monde que tu vois autour de toi, avec toutes ces tendances, TikTok, réseaux sociaux, à gauche, à droite, la politique, le football, tous ces plaisirs que tu vois là, Dieu a pris tout ça. Il a frappé ça à la croix. Il en a fini avec. C'est comme si pour lui, tout ça, c'était... Il n'est même plus par rapport à ça. Il a commencé un nouveau départ, une belle création, où ses yeux sont rivés. On appelle ça l'Église. Et le Seigneur a dit, tout est accompli. Donc l'ancienne création n'existe plus aux yeux de Dieu. Elle ne lui pose plus aucun problème. Parce qu'il a jugé une fois pour toutes sur la croix. Tout ce que vous voyez là va être détruit. Il y a des gens qui, je crois, les témoins de Jéhovah, qui pensent qu'ils vont hériter sur la terre. Des gens qui se disent que, on va, on construit de grands châteaux parce qu'on va hériter de la terre. C'est faux. La terre que tu manges là va être détruite. Elle va exploser, elle va être détruite par le feu. Même le ciel que tu vois sera détruit. Tout ça sera détruit. C'est-à-dire que quand Christ est mort à la croix, il a entamé la fin des temps. Il a déclenché la fin des temps. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a on dit quoi, un tic-tac, 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 qui est en train de faire un décompte. Il y a un top chrono pour la fin des temps. Et seul Dieu le Père connaît. Il y a un top chrono. La terre va être rasée. Le feu va tout détruire, tous les gros bâtiments que tu vois, les gratte-ciel, les belles voitures, Tesla, modèle X, Y, tout ce que tu veux. La richesse que tu vois, les gens, tout ça c'est détruit. Il n'y a qu'un tic-tac qui est en train d'arriver. Dieu en a fini avec. Dieu en a fini avec. Quand le Seigneur Jésus avait dit sur la... Ah, voilà ça qui était écrit, je n'ai même pas lu. Quand le Seigneur Jésus avait dit sur la croix, tout est accompli. Dans un sens, il voulait dire que tout ce qui était de l'ancienne création était fini. Fini,
fini. L'ancienne création, c'est quoi? L'ancienne création, c'est ceux qui ne sont pas en Christ. C'est l'ensemble de tous les pécheurs. On n'est pas pécheur parce qu'on a commis quelque chose. On est pécheur parce qu'on est un homme, on est descendant d'Adam. Tant que tu es un homme, tu es un pécheur. Mais comment est-ce qu'on devient un saint? Parce que la Bible appelle les enfants de Dieu les saints. On est saint parce qu'on a reçu Jésus-Christ dans notre cœur. Tu peux pas être pécheur et saint en même temps. Du même point de vue. Dieu a fini avec les pécheurs. C'est pour ça que essayer d'éduquer un pécheur, quelqu'un qui n'a pas Christ en lui, lui faire du bien, l'aider à trouver un travail, l'aider à s'en sortir dans la vie, lui montrer comment pêcher le poisson, comment se développer, comment avoir une bonne vie, ainsi de suite. Ça, c'est très bien. Mais si tu ne lui donnes pas Jésus, tu ne lui as rien donné. Si tu ne donnes pas Jésus à quelqu'un, tu ne lui as rien donné. Que tout ce que tu fais pour une personne soit pour lui donner Jésus. Parce que Dieu a fini avec toutes ces choses que tu vois. Tout ça. Et celui qui n'a pas Jésus, il n'a rien du tout. Ceci ne s'applique pas seulement aux mauvaises choses qui se trouvent en Adam. Les bonnes choses qui étaient dans le premier Adam, y furent aussi incluses. Tout ce qui est naturel, c'est-à-dire provenant d'Adam, la bonté naturelle, la douceur naturelle, des talents naturels tels que l'éloquence, la beauté, la volonté, la tendresse, etc., a été jugé parce que tout cela était du premier Adam. C'est pourquoi quiconque essaye de servir Dieu sur cette base et avec ses dons naturels échouera. On ne sert pas Dieu avec ses talents naturels. Parce que tu penses que tu es comment dire, tu es charismatique. Le charisme ne sert pas à Dieu. Dieu ne se sert pas du charisme de l'homme. Il y a des gens qui disent non, il est charismatique. Maman, quand il parle, il te met en confiance. Ça ne va rien produire en toi. Dieu ne se sert pas du charisme des hommes. Dieu se sert de la vérité qui est en ces gens-là, en cet homme. Et la vérité qui est produite par son Fils Jésus-Christ. Parce que c'est son Fils qui est la vérité. Les gens qui ont une tendresse naturelle, ce sera un blocage pour l'œuvre de Dieu. Si tu es quelqu'un si tu es une personne douce de nature, ah, moi je suis calme, hein. Moi j'ai toujours été comme ça, vraiment, moi avec les gens, je suis vraiment comme ça. Écoute, tu es un blocage pour l'œuvre de Dieu. Ne pense pas que ta douceur va avancer l'œuvre de Dieu. Non. Tout ce qui est naturel en toi, que le Saint-Esprit n'a pas produit, pas le brisement dans ta vie, pas la souffrance à cause de ton obéissance à Jésus-Christ, ne peut pas être utile à Dieu. Il y a un livre qui s'appelle Le brisement. Ce que Dieu n'a pas produit par le brisement de ton orgueil, Dieu ne peut pas l'utiliser. La tendresse qui n'est pas le fruit d'un brisement de ta vie, qui t'a poussé à être tendre parce que Dieu t'a montré que la dureté ne sert à rien, tu ne peux pas. Alors, maintenant tu es tendre parce que le Saint-Esprit a produit ça en toi. C'est ça que Dieu peut utiliser. Mais la tendresse que tu es né avec là, ça ne va servir. Au contraire, ça sera un obstacle pour l'œuvre de Dieu. Dieu ne va pas t'utiliser avec ça. Ta volonté forte de vouloir toujours faire les choses pour Dieu. Ah non, non, non. Moi, je vais faire ça parce que tu veux toujours montrer aux autres que tu es capable. Je suis capable. Dieu n'utilise pas les gens comme ça. Ça ne va pas marcher, ça va échouer. Et ça ne va pas échouer par accident. C'est Dieu lui-même qui va venir gâter ça. Tu vas dire non, vraiment, Dieu sera content de ce que j'organise une campagne d'évangélisation pour parler de lui. Écoute, Dieu lui-même va venir dans ta campagne d'évangélisation pour gâter ça. Pour gâter. Il va souffler dessus pour que personne ne vienne, pour que tu perdes ton temps. Parce que ce qui est le fruit de tes propres efforts ne peut pas servir à Dieu. Ta beauté naturelle va être un obstacle. Les femmes qui n'ont pas consacré leur beauté, elles vont attirer la convoitise sur elles.
Ici, ce sont des sœurs en Christ. Elles vont dire la convoitise des frères mal affermis et pervers et qui vont tomber dans le péché et qui vont se détruire. Tu dois consacrer ta beauté de sorte que si un homme, si tu es marié, tu dois prier que Seigneur, accorde-moi d'être uniquement belle pour mon mari et que tout autre homme me voie comme un garçon à côté de lui. Que tu n'es pas capable, toi, une femme mariée, de prier que tout autre homme te voie comme un garçon à côté de lui. Tu es immoral. C'est de l'immoralité. Tu es une femme immorale, une femme mariée immorale. Et si tu es une jeune fille non mariée et que tu n'es pas capable de prier, Seigneur, accorde-moi de paraître belle uniquement pour la personne que tu as prévue pour moi comme mari et d'être laide pour tout autre frère que tu ne veux pas que j'épouse. Mais tu vas être belle pour tout le monde, pour attirer tous les mouches autour de toi. Tu es immorale. Tu es une soeur, une fille immorale. Et si toi, un homme, tu ne peux pas prier que Seigneur, accorde-moi d'être attiré uniquement, ou alors accorde-moi de n'attirer que celle que tu as choisie pour moi. Et que toute personne que tu n'as pas choisie pour moi, que je paraisse laid à ses yeux. La beauté qui est non consacrée est un obstacle. Quand on va commencer à te commenter, tu es devant la chorale, tu es en train de chanter la chorale, mais on regarde autre chose au lieu d'écouter ce que tu dis. L'éloquence. Il y a tellement de choses. Tout ce qui est dans l'ancien Adam, Dieu a jugé ça à la croix. Dieu a jugé toute bonté naturelle et tout talent naturel sur la croix. Les gens disent souvent, oh, cet homme est si doué, je souhaiterais qu'il soit un chrétien afin qu'il utilise ses talents pour Dieu. Une telle réflexion, c'est de la folie pure et simple, car ce serait croire que les dons naturels peuvent servir le royaume de Dieu. C'est faux. Tu ne peux pas servir le royaume de Dieu avec tes dents, avec ton charisme, avec ton intelligence. Ah, vraiment, celui-ci, il est très intelligent. Et vraiment, s'il était un enfant de Dieu, il est très talentueux. Vraiment. Écoute, on a vu plusieurs personnes célèbres qui se sont converties. Ils ont fait quoi dans le Seigneur? On a vu plusieurs gens qui étaient célèbres dans le monde. Célèbres. C'était des célébrités dans le monde. Ils sont devenus chrétiens. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'éclatant pour Dieu? Ils ont même fait des scandales après parce que croyant qu'ils étaient célèbres dans le monde, ils ont voulu amener leur célébrité dans le Seigneur. Ils ont même été des scandales pour ceux que je connais comme exemple. On te dit, ah, vraiment, si celui-ci croit, si seulement il pouvait croire, ce président de la République, si seulement lui, en tant que président, devenait croyant, il ne va rien faire du tout. Nous n'aurons pas président charismatique avec sa veste et sa cravate. À un moment, si ce milliardaire s'est devenu croyant, à un moment, si ce grand homme d'affaires, avec toutes ses capacités, non. On ne convoite pas les talents naturels des gens. On veut le cœur de l'homme pour son salut, c'est tout. Hmm. Les talents naturels, les dons naturels ne peuvent être d'aucune utilité pour Dieu. En fait, les gens très doués sont très peu utiles au Seigneur. Je vous assure. Les gens qui sont parfois très doués, très capables, ils sont très peu utilisés par Dieu. Très peu. À cause de leur orgueil, ils sont pleins d'eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Ils dépendront de leur talent et non du Seigneur. Et Dieu ne veut utiliser que les hommes qui dépendent entièrement de lui. Ils vont croire qu'ils connaissent tout, qu'ils connaissent tout. Ils sont capables de tout. Ils vont croire que parce qu'ils ont réussi dans le monde à faire certaines choses, dans le Seigneur, ils vont aussi réussir. Ça ne va pas marcher. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Et tu penses que tu peux réussir dans le Seigneur. Tu peux te développer, tu peux t'élever dans le Seigneur sans être connecté à lui, sans dépendre de lui, sans avoir un cœur soumis à un dirigeant, à une autorité. Parce que tu es talentueux, parce que tu sais faire des choses, parce que tu as du don, tu as des dons, tu as des talents, tu as des trucs.
écoute, tu ne vas aller nulle part. Nulle part. Et ce n'est pas que c'est Satan, c'est Dieu qui va se rassurer que tu ne deviennes rien du tout. Parce que Dieu déteste les orgueilleux. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. Quelqu'un qui est humble, mais qui a peu de talent, peu de potentiel, il fera de plus grandes choses que celui qui est orgueilleux et qui est rempli de dons. Hein? Certains frères vont même jusqu'à dire, cette personne est naturellement bonne. Oui. Ah, vraiment, il est très généreux. Vraiment, j'ai connu un comme ça, un manager, très gentil, toujours prêt à aider. Mais quand on parlait de Dieu, tellement offensant vis-à-vis de Dieu, disant comment les choses là, ça n'existe pas, parce que lui, il voulait croire aux choses des conneries qu'il appelle l'africanisme. Un mensonge. Mais toujours prêt à t'écouter, à t'orienter, à t'aider, à te donner des conseils, à te donner un peu d'argent si tu es en difficulté. La bonté naturelle. Cette personne naturellement bonne, elle a juste besoin qu'on la pousse un peu pour qu'elle soit dans le royaume. Il y a des gens comme ça, qui disent, ah, vraiment celui-ci là, il se comporte même comme un chrétien. Hein. Ah, mais je crois même que c'est un chrétien. Vraiment, si tu ne m'avais pas dit, le genre qu'il est gentil, ah, vraiment, conneries. Ce sont des conneries. Toute ta bonté naturelle est inutile à Dieu. Au contraire, c'est même un obstacle à Dieu. Parce que les gens risquent de ne même pas te prêcher comme il faut. Ils vont chercher ce qui est très, très mauvais en toi. Quand on va voir un homme qui est tatoué sur tout le corps, avec des piercings partout, celui-là, on va prêcher de toutes nos forces, on va crier, on va dire comment il va là en enfer et tout, et tout, et tout. Mais toi, quand on va te voir bien habillé, doux, calme là et tout, on va seulement te dire, ah, il faut juste que tu acceptes Jésus-Christ. On ne va même pas te parler de repentance. C'est un mensonge de Satan. Parce que les gens les plus dangereux, ce sont ceux-là. C'est un mensonge de Satan. Il n'en est pas question, car de telles personnes brandiront leur bonté devant Dieu et diront, je jeûne 2 fois par semaine, je fais ceci et cela. Et elles s'humilieront difficilement devant le Seigneur pour crier, Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur que je suis. Hmm. Quand tu t'appuies sur tes talents, comment dire, euh, ta bonté naturelle, tes choses que tu es né avec, que Dieu t'a donné, tu ne peux être, tu es inutile à Dieu. Dieu déteste les orgueilleux. Les gens qui ont leur propre chemin, qui ont leur propre vie. Et on ne peut pas tromper Dieu. Tu peux tromper l'homme, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Dieu sait que tu es orgueilleux. Il sait que tu es en train de manipuler. Tu peux manipuler un pasteur, un dirigeant. Tu peux manipuler quelqu'un. Mais tu ne peux pas manipuler Dieu. Tu ne peux pas. 10 ans, tu vas te rendre compte que tu t'étais trompé toi-même. Tu as seulement perdu 10 ans de ta vie que tu ne rattraperas jamais. Il y a un autre extrémité. Il y a une autre extrémité. L'autre extrême est que certains frères pensent souvent que les gens qui sont dans un grand besoin matériel répondront plus facilement à l'évangile, étant donné qu'ils ne possèdent presque rien dans le monde. Cette pensée a aussi une folie. Tu crois que les gens qui sont dans le besoin, les gens qui mendient là dehors, ils vont écouter l'évangile? Ils ne vont rien écouter, ils vont venir pour manger. J'étais dans une association où, au moins une fois par mois, on appelait ça 5 pains et 2 poissons. On allait dans les rues, où on distribuait un pain avec quelque chose, un sandwich, avec un petit jus au SDF. Et puis le mardi soir, on organisait euh, une collecte de dons. Non pas une collecte, une distribution de nourriture. Mais avant de distribuer la nourriture, tu dois d'abord t'asseoir et on te parle d'abord de Dieu. Il venait fidèlement, il s'assied là, vous finissez de faire tout ce que vous avez fait là, il a son caddie à côté. Dès que vous finissez là, vous remplissez son caddie, il ressort, il ne me met plus ses pieds jusqu'au prochain mardi. Fidèlement, il vient faire ses courses. Il sait que là, le seul prix qu'il doit payer, c'est s'asseoir et attendre. Dès que tu as fini de parler là, il ouvre son sac, il prend ta nourriture, il s'en va. Il vient de bien manger et puis il s'en va.
Les gens ne croient pas en Dieu parce qu'ils sont pauvres. Les gens n'acceptent pas Jésus-Christ parce qu'ils sont malades. Nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui ne l'attire. Nul. Nul ne peut venir à moi si ce n'est le Père qui ne l'attire. Une fois, nous avions organisé une campagne d'évangélisation au centre des handicapés de notre ville. Nous les avions d'abord invités à un repas. Et après cela, nous leur avions donné l'évangile. L'une des premières personnes qui sortit en protestant était un homme si infime, écoutez bien, qu'il rampa à quatre pattes comme un animal, tellement la personne était contre l'évangile. Ils ont d'abord fini de bien manger. Maintenant qu'on veut leur parler de Dieu, il quitte de sa chaise, il rampe pour sortir, que vous racontez des conneries, je ne vous écoute pas. Il est handicapé. Il est handicapé. À la fin, plusieurs jeunes frères étaient surpris. Maintenant, ils comprennent mieux. Les dons humains ou le besoin humain ne peuvent pas donner à l'homme un accès devant Dieu. Non. Aucun privilège. Ah, vraiment, la personne, s'il souffre beaucoup, peut-être qu'elle sera plus ouverte à l'évangile. C'est faux. Elle sera plus ouverte au profit. Savoir comment te profiter de toi. Hein. Quand on cherche à gagner les âmes, et les gens, on va les aider. Oui, étudiant, il vient d'arriver. Vraiment, on veut le gagner au Seigneur. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Il va finir de bien t'utiliser. Et puis après, il va aller faire ces choses. Ce n'est pas parce que les gens sont dans le besoin qu'ils veulent Dieu. Non. Et ce n'est pas parce que les gens sont doués qu'ils seront utiles à Dieu. Ah, vraiment, celui-ci, il sait bien jouer la guitare. Vraiment, il pourrait être un bon guitariste à la chorale. Zéro, c'est du mensonge. Si son talent qu'il a développé là pour bien jouer la guitare ne passe pas par la croix, elle sera inutile à Dieu. Il va aller à la chorale, il va commencer à mener des chansons mondaines à l'église. C'est comme ça qu'on se retrouve à voir le monde rempli à l'église. Les gens qui veulent faire comme ils étaient dans le monde. Parce ils ont appris à rapper, à chanter d'une certaine manière. Comme ils ne connaissent pas le brisement de la croix. Et ils croient qu'ils peuvent servir Dieu avec leur talent, sans avoir connu le brisement de la croix, le brisement de leur orgueil. Mais comme ils sont juste talentueux, alors, ils commencent à écrire des chants et ils se mettent à chanter. Et on voit comment est-ce que le monde est en train d'entrer à l'église. De plus en plus, les gens veulent ressembler aux artistes du monde. Ils s'appellent même artistes. Comme si Dieu avait des artistes. Lis la Bible, tu vas dire, dis-moi où tu as vu le mot artiste chrétien. Ou alors artiste croyant. Ou même un artiste. Là, quand la Bible parle d'artisans, on parle des gens qui font les poteries là. Le potier, le charpentier, le potier. La Bible parle d'adorateurs, pas d'artistes. Dans la Bible, les gens qui chantaient la parole de Dieu, c'était des adorateurs. Ce n'étaient pas des artistes. Ils n'étaient pas là pour organiser des grands concerts. Non. Ils étaient là pour rendre ministère à Dieu. Aujourd'hui, on a des artistes. Artistes gospel. Il y a même des prix. Artistes gospel. Le meilleur artiste gospel. Tout ça, c'est parce que le don naturel n'a pas été crucifié à la croix. Il faut que le Seigneur le fasse lui-même. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est allé sur la croix. Tout ce qui était dans le premier Adam est inutile pour Dieu. Et inutile dans l'édification du royaume de son Fils. C'est totalement inutile. S'il te plaît, si tu es un enfant de Dieu et que tu brûles de servir le Seigneur, commence par te soumettre à son autorité dans ta vie. Ne commence pas à vouloir faire des choses pour Dieu. Écoute, Dieu ne cherche pas des serviteurs, il cherche des amoureux. Il cherche des gens qui l'aiment.
Dieu n'est pas à la recherche des gens qui vont le servir, qui vont faire les choses pour lui, non. Dieu est à la recherche des gens qui vont l'aimer, qui vont aimer sa présence, qui vont aimer être avec lui, qui vont faire ce qu'il dit. Parce que Dieu ne manque pas quoi faire. Frères et sœurs, je voudrais insister humblement, mais avec fermeté, sur le fait que vous aussi, vous mourrez lorsque le Seigneur mourut sur la croix. Tu es mort avec Jésus-Christ sur la croix. Vous avez été mis à mort. C'était terminé pour vous. C'est terminé pour vous. Dieu t'a mis avec Jésus-Christ. Mais il faut que Dieu ouvre tes yeux et que tu voies cela. Comme Dieu a ouvert tes yeux et tu as accepté Jésus-Christ. Il y a beaucoup de personnes à qui on parle de Jésus-Christ là dehors. On dit Jésus-Christ est le sauveur, est le Seigneur et sauveur. Est-ce qu'ils acceptent? Mais pourquoi toi tu as accepté? Quelque chose s'est passé. Tes yeux se sont ouverts. Tu as commencé à voir Jésus différemment. Certains prennent son nom, ils font des plaisanteries avec lui. J'étais en train de défiler sur Facebook. Je suis tombé sur un sketch d'un jeune homme. J'ai seulement entendu la partie où il se réveillait de son sommeil. Et puis, il ne sait pas ce qu'il disait. Il a commencé à parler de Jésus. Mais je n'ai pas entendu ce qu'il disait. Mais dans un terme tellement méprisant, moqueur, ça m'a irrité. Je suis passé. Je n'ai même pas voulu écouter la suite. Il faut que Jésus-Christ ouvre tes yeux, que tu voies. Il faut que Dieu ouvre, que tu voies que tu es mort à la croix. Ce n'est pas que tu vas mourir. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire dans le futur. Ce n'est pas qu'il faut que tu te prépares. Ce n'est pas que tu as un truc à faire. Ok, donc, il faut que j'aille me préparer. Euh, j'ai envie de mourir à la croix. Bon, attendez-moi, je vais comme ça mourir à la croix. Donne-moi une minute. Je ne suis pas encore prêt pour mourir à la croix. Ok, maintenant je suis prêt. C'est des conneries. Dieu n'a pas demandé ton avis. Tu es déjà mort à la croix. C'est dans le passé, c'est déjà fait. Ce n'est pas dans le futur. Tu es déjà inclus avec Jésus-Christ sur la croix. Que Dieu t'accorde la grâce de saisir cela. Tout ce qui appartient au vieil homme en toi a été réglé et amené à sa fin. Le moi que tu détestes tant a été crucifié avec Christ. Tu es libre du moi. Tu te débats avec le moi, avec toutes ces choses-là. Écoute, tu as été crucifié à la croix avec Christ. Un cadavre ne lutte plus. Un cadavre ne lutte plus. Pour qu'il y ait lutte, il faut qu'il y ait deux adversaires. Si un adversaire signale forfait, la lutte est terminée, le match s'arrête. Il n'y a pas match. Tu es en train de lutter avec ton orgueil. Tu luttes avec tes défauts. Tu luttes avec le péché qui est dans ta vie. Tu luttes avec tes faiblesses. Tu luttes avec ceci. Tu luttes avec cela. Écoute, tu es mort à la croix. Arrête et accepte. Ce n'est pas quelque chose que tu vas faire dans le futur. C'est déjà fait. Tu es libre si seulement tu acceptes. Dieu n'a pas demandé ton avis. Il n'a pas dit que j'attends que tu sois parfaite. Non. Il t'a inclus avec Jésus-Christ. Tu es libre du péché. Tu es libre du péché. Le moi n'a aucun pouvoir sur toi. L'orgueil, l'immoralité sexuelle, le mensonge, hein, l'hypocrisie, tous ces péchés que tu connais, ils n'ont aucun pouvoir sur toi. C'est un mensonge de Satan. Dieu t'a mis avec Jésus-Christ à la croix. La Bible dit, car celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, verset 7. Celui qui est mort est libre du péché et tu es mort avec Christ. Donc, tu es libre du péché. Parce que tu es mort avec Christ sur la croix. Tu es libre du péché. Je répète, la Bible dit, car celui qui est mort est libre du péché. Romains 6, verset 7. Celui qui est mort est libre du péché.
Et euh, qu'est-ce que Romains 6, verset 8 dit? Nous sommes morts avec Christ. Nous sommes morts avec Christ. Et qu'est-ce que Romains 6, verset 7 dit? Celui qui est mort est libre du péché. Nous sommes morts avec Christ. Celui qui est mort est libre du péché. Tu es mort avec Christ. Alors, tu es libre du péché. Ce n'est pas toi qui le dis. Ce n'est pas toi qui écris dans la Bible pour dire que tu es mort avec Christ. Est-ce que c'est toi qui écris ça dans la Bible? Pourquoi tu as besoin de prouver cela? Pourquoi tu veux prouver quelque chose que c'est Dieu lui-même qui dit? Pourquoi tu cherches à prouver quelque chose dont tu n'es pas l'auteur? Si Dieu s'est trompé, laisse que Dieu se soit trompé. Mais toi, crois, parce que Dieu ne se trompe jamais. C'est Dieu qui dit que tu es mort avec Christ. Et c'est encore ce même Dieu-là qui dit que celui qui est mort est libre du péché. Alors, quelles sont tes conclusions? Tu es libre du péché. Ce n'est pas toi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Tu es libre du péché. Ton vieil homme a été crucifié avec Christ. Il ne peut jamais en être autrement. Ta crucifixion ne peut jamais s'effectuer par ta volonté, ni par les efforts de la chair, mais seulement en acceptant ce que Christ a fait sur la croix. Tes yeux doivent s'ouvrir sur l'œuvre accomplie de Christ sur la croix. Sans cela, tu ne connaîtras pas la libération de la puissance des péchés. Tu n'as pas quelque chose à faire, tu as quelque chose seulement à accepter, qui a déjà été fait. Tu n'as pas à te préparer. Tu n'as pas à prendre des résolutions. Tu n'as pas à dire, oh vraiment, il faut que... Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Est-ce que tu n'es pas heureux de savoir que tu n'as pas un truc à faire? Est-ce que ton cœur n'est pas rempli de joie et de libération de savoir que, ouf, donc, Dieu a déjà tout préparé pour moi? Non, Dieu a déjà le... Et Dieu ne t'a pas attendu. Pour que tu puisses entrer dans l'expérience, il faut que tu l'acceptes. D'abord par la foi. Que je suis mort avec Christ. Je n'écoute pas mon expérience. Est-ce que mon expérience, c'est ce que Dieu a écrit dans la Bible? Est-ce que Dieu m'a consulté pour dire que je suis mort avec Christ? Il dit, nous sommes. Donc, toi dedans. Est-ce que Dieu t'a consulté? Ou bien est-ce qu'il a écrit que non, c'est seulement ceux qui sont parfaits. C'est seulement ceux qui ont une expérience comme ça. Dieu a dit ça? Non. Il dit, nous sommes. Donc, toi dedans. Avec Christ à la croix. Tu es mort avec Christ à la croix. C'est Dieu qui le dit. Par conséquent, tu es libre. Ne te fie plus à ton expérience. Crois ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit. Crois ce que Jésus-Christ a dit. Crois ce que la parole de Dieu dit. Et tu vas voir ta vie transformée. Arrête-toi uniquement de ce que la parole de Dieu enseigne. Et tu verras ta vie changer. La méthode humaine de traiter le péché, c'est de tenter de le conquérir ou de le supprimer en se trompant soi-même, en se disant que puisqu'il a été temporairement mis sous contrôle, il a été mis à mort. C'est ça. On pense que la délivrance du péché, ça consiste à supprimer le péché. Ok, je serai délivré du péché quand je ne vais plus voir le péché dans ma vie. C'est un mensonge. Ok, que toute la gloire te revienne. Tu as encore besoin de Dieu, pourquoi? Puisque tu peux te délivrer toi-même du péché. Si tu pouvais te délivrer toi-même du péché par tes propres forces, par tes méthodes, pourquoi Jésus-Christ est venu mourir à la croix? Pourquoi il a souffert comme ça? Pourquoi? Il fallait qu'il reste là-bas au ciel. Et que toi, le modèle, tu nous montres comment est-ce qu'on se délivre du péché. Hmm? Si tu avais ne serait-ce qu'une seule chance, pas tes résolutions, pas tes pensées, pas tes inquiétudes, de te délivrer du péché, pourquoi Jésus-Christ est venu mourir à la croix? Hmm? Ce n'est pas parce que tu as réussi à te contrôler par une technique d'auto-motivation, d'auto-suggestion ou on appelle ça quoi?
euh, du développement personnel. Tu fais un peu de sport ici, hein? Tu répètes telle phrase comme ça. Tu fais du yoga, de la méditation. Tu t'assois en lotus, tu mets tes mains comme le Bouddha. Et puis tu maîtrises. Conneries. Ce sont des conneries. Je dis bien, ce sont des grosses conneries. Ce serait comme une personne qui se tiendrait sur la tête et la queue d'une grosse vipère. Il ferait comme si la vipère était morte. Hmm. Parce que tu as réussi à contrôler la vipère. Pour toi, la vipère est morte. Enlève ton pied et tu vas voir. Et un jour, ton pied va bouger parce que tu ne vas pas rester comme ça. Évidemment, la vipère n'est pas morte. Elle est belle et bien vivante. Pendant que la personne exerce beaucoup de pression sur la vipère, elle peut la tenir sous contrôle. Mais quand ses jambes se fatigueront et qu'elle ne pourra plus exercer beaucoup de pression sur la vipère, celle-ci s'en ira et pourra ensuite causer de grands dégâts. Plusieurs enfants de Dieu disent, si seulement j'avais été plus fort, je n'aurais pas commis ce péché. Si seulement je priais beaucoup, si j'avais beaucoup prié, je vaincrais ce péché-ci et ce péché-là. Je suis fréquemment vaincu par ce péché particulier. Chaque fois, il y a ce péché-ci là qui me menace beaucoup. Il faut que je jeûne, je dois jeûner et je dois prier beaucoup pour le vaincre. Oh, vraiment, pardon, prie pour moi que je sois délivré de ce péché. Écoute, le jeûne, la prière, toutes ces choses, ce sont de bonnes choses, mais elles ne sont pas la réponse au péché. Elles ne sont pas la réponse au péché. Nulle part dans la Bible, il n'est demandé aux croyants de vaincre le péché. Personne ne peut vaincre le péché. Personne. La voie qu'indique la Bible consiste premièrement à savoir ce que Christ a fait sur la croix. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait sur la croix? La réponse de la Bible au problème du croyant en rapport avec le péché est la suivante. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, verset 6. Vois-tu ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous savons que, un, notre vieil homme a été crucifié. Le vieil homme, c'est quoi? Le vieil homme, c'est ta nature, avec laquelle tu es, ta nature adamique, avec laquelle tu es né. C'est-à-dire la partie de toi là qui n'a pas Christ, qui est née comme ça. C'est ta vie naturelle qu'on appelle le vieil homme. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu es devenu une nouvelle créature. Mais comme tu es encore sur terre et que tu as encore ce corps-ci là, on appelle ça le vieil homme. Ces anciennes pensées-là, cette ancienne manière de vivre, de penser, c'est ce qu'on appelle le vieil homme. Elle a été crucifiée avec Jésus-Christ à la croix. Deux, afin que le corps du péché fût détruit. Le corps du péché fut détruit. Ce n'est pas écrit que le corps du péché, afin que le corps du péché sera détruit. Non, fut détruit. Faisons attention aux conjugaisons pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. La réponse de Dieu commence avec la révélation de la connaissance de ce qu'il a fait en Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait en Christ? La manière par laquelle Dieu traite ne concerne pas à attaquer le péché, mais le pécheur. Dieu ne s'attaque pas au péché dans ta vie. Pendant que tu es en train de te débattre, pendant que tu es en train de fixer tes regards sur le péché, non, Dieu lui ne fixe pas ses regards sur le péché, lui il regarde à toi. Il a pris le pécheur sur la croix et il y a crucifié afin que le corps du péché, afin que le corps de péché du pécheur fût détruit à la croix. Oui, Dieu conduisit le pécheur à la croix. Il t'a mis à la croix. Il a pris ce corps-là, cette nature-là que tu as, qui est orgueilleux, qui est immoral, qui est colérique, qui est irrespectueux, qui insulte à tout va, qui ment, qui triche, qui vole. Il a pris tout ça sans demander ton avis. Il a cloué ça à la croix.
C'est là-bas la croix. Personne n'est jamais à la croix. Personne n'est jamais allé sur la croix tout en échappant à la mort. Car la croix ne fait aucun compromis. Écoute, quand on te mettait sur la croix, tu ne montais pas sur la croix pour descendre vivant. Comment est-ce qu'on mourait à la croix? On mourait à la croix par étouffement. Parce que quand on te clouait, ton torse s'avançait par devant. Ça faisait en sorte que tes poumons étaient compressés. Et donc, tu avais du mal à respirer. Parce que tu étais déjà comme ça. Donc, tu ne pouvais pas faire respirer comme ça. Tu t'es déjà poussé par devant. Et le seul moyen pour toi de pouvoir respirer, c'était de t'appuyer sur tes pieds afin de repousser ton torse en arrière afin que tu puisses respirer. Or, qu'est-ce qui se passait? Il y avait des clous sur tes pieds. Et quand tu t'appuyais sur tes pieds, les clous commençaient à déchirer tes pieds. Tu t'appuies sur le clou commençait à déchirer tes pieds. C'est pour cela que quand tu traînais à mourir, parce que j'avais trouvé une technique, qu'est-ce qu'on faisait? On venait briser tes genoux. On cassait tes genoux. De sorte que tu n'avais plus d'appui. Tu n'es plus sur quoi t'appuyer. Et là, maintenant, ton torse restait seulement comme ça et tu meurs par étouffement. Quand tu allais à la croix, c'était pour mourir. Quand on va à la croix, il n'y a aucun compromis. Tu pars pour mourir. Donc, le vieil homme, le corps de péché qui a été amené à la croix, il est allé là-bas pour mourir. La croix ne négocie rien. Elle ne se repose pas tant que sa victime n'est pas morte. Si tu es allé sur la croix avec Christ, et la Bible dit clairement que tu y es allé, ton vieil homme a été certainement crucifié, comme la Bible le dit. Peut-être penses-tu que Dieu aurait dû épargner la croix du pécheur et aider plutôt l'homme à se débarrasser du vieil homme en fortifiant la volonté naturelle de l'homme, qu'au lieu d'amener à la croix, Dieu aurait dû plutôt rendre l'homme fort, les autres qui puissent résister à la tentation. Les autres qui puissent résister à la tentation. Il aurait dû te fortifier. Ça n'aurait pas marché. Cela n'aurait pas réussi. Cette méthode aurait apporté une solution temporelle. Mais Dieu est concerné par les solutions éternelles. Et c'est pourquoi il a choisi la voie de la croix. Donc, si tu penses que la vie de sanctification, la vie chrétienne, ça consiste à serrer les dents pour ne pas tomber dans le péché, tu t'es trompé. Tu peux vivre une vie propre, mais sache qu'elle passe par la croix. Elle passe par la mort au moi. Elle passe par la mort à ta vie. Et cette mort-là, Dieu l'a déjà fait. Toi, tu as juste à l'accepter par la foi. Je suis mort. Comme la même manière que tu dis que Jésus est mon sauveur, il faut que tu dises que je suis mort avec Jésus-Christ. Donc, comme tu m'insultes là, tu insultes quelqu'un qui est déjà mort. Mais ne dis pas que si j'étais vivant, ce que j'allais te répondre, c'est ceci. Non, ne dis pas ça. Parce qu'il y a des gens qui disent que vraiment, si je n'étais pas chrétien, ce que j'allais te faire, non, il est en train de dire qu'il n'est pas chrétien. Si ce n'était pas que c'est Dieu qui m'empêche, non, Dieu n'est en train de lui empêcher. Non. Quelqu'un est en train de t'insulter. Dis-lui seulement que je suis mort avec Jésus-Christ à la croix. Donc la bouche ne peut pas te répondre. Je suis mort avec Jésus-Christ à la croix. Je ne peux plus te mentir. Je suis mort avec Jésus-Christ à la croix. Mes yeux ne peuvent plus regarder l'immoralité. Je suis mort avec Jésus-Christ à la croix. Mon cœur ne peut plus convoiter. Je suis mort avec Jésus-Christ à la croix. Je suis mort avec lui. Comme Jésus-Christ est mon sauveur, c'est comme ça que je suis mort. C'est la même chose. Je ne peux pas séparer les deux vérités. Hmm. Ok. La prochaine fois, on verra l'homme mort mouru. Mais on va s'arrêter là. Euh, il te laisse clair à 21h35. Ok. Donc, je vais faire un petit récapitulatif. Euh, il faut que tu acceptes cette vérité. Tu es mort avec Jésus-Christ à la croix. Dieu n'a pas attendu que tu lui demandes. Dieu n'a pas attendu que tu sois prêt.
Tu n'as pas entendu que tu le connaisses. Il t'a crucifié avec Jésus-Christ à la croix. Ton vieil homme, c'est-à-dire ta nature qui aime le péché, qui fait les choses mauvaises là, a été crucifié à la croix. Et je t'assure, de la même façon que tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur, et ça produit en toi l'assurance d'être sauvé. De la même manière, si tu acceptes cette vérité que tu es mort avec Christ à la croix, tu vas expérimenter ta délivrance du péché. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi parce que ton subconscient va accepter le fait que tu es mort au péché. Comment non il va aller s'attaquer au péché, à ton corps, un mort? Mais si tu n'acceptes pas que tu es mort à la croix, ou bien si tu crois que tu vas d'abord te préparer et maintenant donner le top chrono à Dieu, tu n'as pas compris. Ça s'est déjà produit. C'est un truc qui est dans le passé. Quand tu as accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, est-ce que c'est à ce moment qu'il est parti à la croix? Il t'a attendu? Non. Tu as accepté ce qui s'est passé déjà il y a 2000 ans. Sache que dans les 2000 ans-là, Dieu t'avait également mis à la croix avec Jésus-Christ. Et tu es mort là-bas. Et par conséquent, tu es libre du péché parce que tu es mort. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. On peut cracher sur un cadavre, on peut tout faire sur lui, il ne va pas réagir. C'est comme ça que Dieu te voit. Et c'est comme ça que le péché te voit. Mais n'oublie pas que Satan est un menteur. Ne te laisse pas tromper par ton expérience. Une vérité est vraie et s'applique toujours. Mais tu peux vivre dans le mensonge pendant des années parce que tu n'as pas pris le temps d'écouter, de comprendre et d'accepter la vérité. Si on te dit que tu as, depuis 3 ans, un compte en banque où quelqu'un a déposé 1 million d'euros là-bas, tu vas te demander, mais qu'est-ce que je faisais pendant 3 ans? Depuis 2000 ans, Dieu t'a placé à la croix avec Jésus. Il ne t'a pas attendu. Accepte cette vérité, aussi simple qu'elle est, et dis que tu es mort avec Christ à la croix. Accepte cette vérité et arrête de lutter. Quand la tentation arrive, dis seulement que je suis mort. Ce n'est pas moi qui lutte. Je suis mort. Je suis mort. Je suis devant une tentation. Je suis mort. Je suis mort. Je suis mort. La convoitise est là. Je suis mort avec Christ à la croix. Ne dis pas que non, 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 il faut que je meure. Oh Seigneur, accorde-moi de mourir. Accorde-moi de mourir. Oh Seigneur, accorde-moi de mourir. C'est une fausse prière. Tu es mort avec Christ à la croix. Accepte cette vérité-là. Amen. 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 On va prier. Et la prochaine fois, on va voir la partie l'homme mort mouru. On va expliquer ce que ça veut dire. On va voir que c'est quand tu marches par la foi que tu vas voir les choses se produire dans ta vie. On le verra, je ne vous dis pas plus. Pardon, prions afin que Dieu nous accorde la grâce d'accepter pleinement la vérité selon laquelle nous sommes morts avec Christ à la croix. Parce que nous avons accepté la vérité que Christ est mort pour nous. C'est pour ça que nous l'acceptons comme sauveur. Bon, je vous ai dit que je m'adresse ici là à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Donc, si tu es là et que tu n'as pas accepté Jésus-Christ, ce que je te dis ne te concerne pas. Il faut que tu te repentes de tes péchés, de tous tes péchés. Il faut que tu demandes pardon à Jésus-Christ de tous tes péchés et que tu l'invites dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Okay. Donc, prions que, prie. Si tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie, prie pour que Dieu t'accorde la grâce d'accepter également le fait que tu es mort avec Christ à la croix. Qu'il ouvre tes yeux et que tu puisses voir cette vérité et l'accepter. Prions ensemble. Seigneur, je prie Seigneur, je prie, Père, que tu nous... afin que tu ouvres nos yeux, ouvre les yeux de chacun d'entre nous, Oh Père, Seigneur, Père, ouvre les yeux afin que nous puissions de chacun de voir nous. que nous sommes Et que nous morts puissions à la voir croix.
Seigneur, que nous Oh sommes Seigneur, morts au tu l'as péché. fait, tu l'as fait, tu Que l'as nous fait, tu sommes l'as fait. morts au Nous péché. sommes morts à la, Pardonne-nous que nous tu l'as sommes fait pour nous, morts à la pour nous croix a avec toi. crucifiés. Nous Tu nous as sommes morts à la croix. inclus, tu nous as de inclus Christ. sur la Donne-nous, croix s'il avec te lui. plaît, Père, Nous sommes morts avec lui. au nom de Oh Jésus-Christ. Seigneur, que nous soyons ouverts sur cette Amen. vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. Euh, Deuxième sujet de prière. Prie afin que Dieu ouvre tes yeux pour comprendre que c'est quelque chose que c'est Dieu qui l'a fait et dans le passé. Puis que Dieu ouvre tes yeux parce que tu peux accepter cette vérité et croire que tu as encore un truc à faire. Tu peux dire, ok, oui, j'accepte que je suis moi avec Christ à la croix. La suite, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je dois faire quoi en paix? Est-ce que je dois me préparer? Je dois faire un truc? Qu'est-ce que je dois faire? Non, tu n'as rien compris. S'il te plaît, prions que Dieu nous ouvre les yeux afin que nous puissions comprendre que c'est lui qui l'a fait et il a fait dans le passé. C'est déjà fait. Et que c'est Dieu qui l'a fait, ce n'est pas nous. Prions pour que nous voyons cela, que c'est l'œuvre de Dieu entièrement et que c'est une chose qui est déjà produite. On a déjà été placé sur la croix. Tu as déjà été mis à la croix. Prions pour que nous croyons cela. Prions. Seigneur, Oh, je prie afin que tu ouvres nos yeux, Seigneur, et que nous comprenions, Seigneur, Seigneur, je prie, Père, que afin que c'est tu ton ouvres nos œuvre. yeux. C'est toi qui l'as fait. Et Ce n'est pas accorde-moi, nous Père, de qui avons comprendre prié. Ce n'est pas nous qui avons que demandé. tu Mais l'as toi, tu fait. l'as fait. Tu l'as fait. Que Tu l'as tu fait. l'as Tu l'as fait, fait. Tu l'as Seigneur, que fait. c'est Tu ne nous complet. as pas attendu, Seigneur, Seigneur. Mais accorde, tu l'as ouvre nos yeux fait, afin de Seigneur. Tu l'as comprendre. fait. Tu l'as Que fait. c'est toi qui Nous l'as fait. Tu sommes l'as morts. Nous fait, tu l'as sommes fait morts. pour nous. Tu nous as Que c'est inclus. complet, que nous n'avons Oh, rien d'autre à c'est un faire. truc qui est déjà Ce que tu as passé. fait est Oh, on complet, ne peut Seigneur. rien y ajouter. On ne peut pas C'est complet, l'améliorer. Seigneur. Nous n'avons rien à ajouter. Oh, Oh, Seigneur, ça vous accepter vivre cela, s'il te plaît, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, dernier sujet de prière. Alors, prions afin que nous comprenions que le fait que nous soyons morts avec Christ à la croix, cela signifie que nous sommes libres du péché. Le péché n'a aucun... Que Satan ne te trompe pas. Ou alors ne te trompe pas. Le péché qui a un pouvoir sur toi, c'est le péché que tu aimes. Et Dieu ne va pas te délivrer d'une chose que tu aimes. Mais si tu vas te délivrer, alors tu vas entrer dans ce que je dis. Prions pour que nous comprenions que le fait que nous sommes morts avec Christ, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le péché n'a aucun pouvoir sur nous. De la même manière qu'on n'a aucun pouvoir, le péché n'a aucun pouvoir sur un cadavre qui est à la morgue ou bien qui est sous la terre. Aucun pouvoir. Il ne peut rien le pousser à faire. Les cadavres ne sont pas tentés. Ils ne connaissent pas la tentation. Nous sommes morts, alors nous sommes libres de la puissance du péché. Nous sommes délivrés de l'autorité du péché dans nos vies. Parce que nous sommes morts avec Christ. Prions que nous saisissions cela, que parce que nous sommes morts avec Christ, alors nous sommes délivrés. Prions ensemble. Père éternel, nous prions Moi, je prie, Père, afin que tu ouvres. afin que tu accordes à chacun d'entre nous de Que tu nous saisir, accordes, Père, de de comprendre. saisir le fait que parce que nous sommes morts avec Christ à la croix, Seigneur, Parce que nous nous sommes morts sommes dans le délivrés de la Seigneur puissance du Jésus-Christ à la péché. croix. Oh Seigneur, je prie que Nous cette sommes vérité se délivrés dépêche de de tout chacun de nous, péché. Seigneur. Nous S'il te sommes plaît. délivrés de tout péché. Nous n'avons rien d'autre à faire. Seigneur, s'il te plaît, accorde de comprendre cela, Père. Oh Au nom Seigneur. de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ok, on va s'arrêter là. Est-ce que quelqu'un a une question rapide?